2 mon pote, hein, tous ici de production, au studio Les 3 éléments, Z2LER, LIN, dédicace à tous les frères qui traînent, RAT, RAO, Goulox Force, Sense Nino, les généraux, toute l'équipe. On rappelle en direct de chez toi, 9-2. En direct de chez nous, hein, en direct en tout cas. En direct du studio. En direct du studio. Et je viens vous check parce que vous avez sorti un projet en commun. Bon, la question, voilà, je vais l'adresser directement à toi, Eliem, parce que voilà, gros activiste du rap français. On t'a retrouvé à collaborer avec beaucoup de personnes, et une fois de plus, tu nous reviens avec une personne que tout le monde ne connaissait pas forcément, Zeller. Qu'est-ce qui a fait la création de ce projet? Zeller, c'est mon pote, hein, mon frère. Zeller, c'est Zeller. Hein. Si tu remarques sur tous les disques que j'ai sortis depuis l'époque, on retrouve toujours Zeller dessus. Hein. C'est qu'une continuité. Hein. C'est normal, il n'y a pas un truc spécial qui a fait qu'on fasse ce disque-là, quoi. Déjà, ce disque-là, à la base, on l'a fait pour nous, tu vois ce que je veux dire. Donc, pour commencer, tu vois, pour se faire plaisir entre nous, on s'enregistre des titres, etc. Et au final, on s'est dit, autant le faire partager à d'autres gens, quoi. C'est sûr. Et toi, Zeller, ça fait combien de temps que tu rappes concrètement, alors? Non, ça fait 10 piges, hein, mais professionnellement, t'as vu. Je veux dire, ça fait 6-7 ans, 8 ans, t'as vu, que je me suis bien mis dedans. Depuis le premier projet dont j'ai apparu sur l'album d'Eliem, sur ses mixtapes, et si on remonte à tout ça, ça fait 8 ans en tout, t'as vu. D'accord. Ça, c'est un projet qui est dans les bacs depuis le 2 juin 2009, sauf erreur de ma part. Ouais. Un projet qui est composé de 21 morceaux. C'est ça. Il y a pas mal de featuring dedans. Quand est-ce qu'est venue l'idée? Quand est-ce que la machine a été lancée? De quelle idée tu parles? Justement de cette union La structure, et de la finalisation dans les bacs le 2 juin de ce fameux projet, quoi. Ouais, Ça s'appelle Évolution urbaine. Le disque il s'est fait tout seul, tu sais. Nous on n'est pas là à réfléchir stratégiquement qu'est-ce qu'on va faire, tiens ce serait bien qu'on fasse, tu vois. Les trucs, c'est le destin qui nous guide. Si on a sorti ce disque là, c'est que c'était écrit, tu vois. Donc tout simplement, maintenant quand on fait quelque chose, on fait toujours avec le cœur, on s'y met à fond. Donc c'est ce qu'on a fait sur cet opus là, quoi, Évolution urbaine. Évolution urbaine, pourquoi évolution urbaine? T'évolues hein, dans la rue, t'évolues toujours hein, au début. Tu vois, comme on disait, on a des images, tu vois, au début, quand tu portes des sacs, tu portes les courses de tes parents, des baguettes, etc. Après tu grandis, tu portes des sacs, c'est peut-être les mêmes, mais à l'intérieur, c'est pas le même contenu. Tu vois, en fonction du chemin que tu as pris dans la vie, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et une fois que les années passent encore, tu te retrouves encore avec les mêmes sacs, et là c'est des couches, ou des, tu vois, ce qu'on appelle évoluer, quoi. C'est une forme d'évolution dans la vie, quoi, tout simplement, mon pote. Ok, 21 morceaux on a dit. Au niveau des featuring, on retrouve qui? Il y a quand même beaucoup de featuring. Alors, la plupart c'est pas des gens connus, hein. C'est les gens du label ou des gens qu'on produit. Comme on peut retrouver comme gens connus, pas dans le rap, dans le rap, il y a Wari Marsaoui. Un grand Rayman, Doran d'Algérie. Et un fantôme du label Douce Illicite qu'on retrouve pour les gens qui connaissent. Et un autre Rayman, Chef Fouzi aussi, qu'on retrouve sur le titre Fils d'immigré. D'ailleurs, on va tourner le clip là bientôt. Des nouveaux artistes comme Doku, 45 terroristes, MEH, de rappeur d'Instagram. Et voilà, quoi. Ok, pas que des artistes du 9-2 donc. Donc on s'expatrie pour le rail en Algérie. Tu sais, moi, c'est vrai, on vient du 92, tout, tu vois. On a grandi ici, on va dire nos bases sont dans le 9-2, etc. Mais à la base, on est des fils d'immigrés, il n'y a pas de. Tu vois ce que je veux dire, même si c'est des artistes d'ailleurs ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi, tu vois. Parce que nous, à la base, tu vois, le 9-2, 9-3, etc., c'est des frontières qu'on se met bêtement, tu vois ce que je veux dire. À la base, on est tous des frères de la rue, tu viens du 93, du 92, du 77, du 69, de partout, tu vois ce que je veux dire. Peu importe, on est tous des frères, on est des galériens, tu vois ce que je veux dire. Ce qu'on vit ici, nous, dans le 92, dans le 93, les mecs, ils le vivent. Tu vois, dans le 94, les mecs, ils le vivent. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ce qui est département, certes, c'est vrai, c'est forcément une étiquette, banlieue, ok, 9-2, j'en suis fier. Tu vois ce que je veux dire? Mais il ne faut pas oublier que
à la base, tout ça, c'est. Partout, c'est la même. Ça nous divise, tu vois ce que je veux dire, bêtement, quoi. Partout, c'est la même. Tu vois le délire. Donc, à la base, nous, on est des fils d'immigrés. Moi, je suis un fils d'immigrés. Tu vois, un jeune de quartier. Tu vois ce que je veux dire. Et voilà, quoi. Tu vois, je vois pas pourquoi. Tu vois, on serait différent. On vient du 9-2, on serait différent que quelqu'un du 9-3 ou quelqu'un de Paname. Ou, tu vois ce que je veux dire. On est des galériens et on le restera. On est tous des humains. On se lève, on fait tous pipi et caca. Et oui, même Beyoncé. Ok. Et au niveau des thèmes qui ont été abordés dedans, donc, il y a quoi comme thèmes qui ont été Les abordés? thèmes, c'est la vie de tous les jours, mon frère. Hein. Mhm. Ce qu'on vit, le SNESB, le constat, qu'est-ce qu'on voit, des questions qu'on se pose, d'où il y a un titre fils d'immigré, un titre qui est fait pour l'Algérie, sur la politique française. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour nous, que ce soit Parti Socialiste, UMP, Modem, tous, c'est tous les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil, on les met tous dans le même sac, comme eux, ils nous mettent dans le même sac. Donc voilà quoi. Ok, et au niveau de la couleur musicale, vous êtes appuyé de qui? On retrouve qui comme beatmaker dessus? Bah, on retrouve les beatmakers de tous ces sites, hein, c'est-à-dire moi-même et RAT. On retrouve I80, Joss, G, Sabos. Voilà, quoi, avec qui on travaille habituellement, quoi. Ok. À travers les 21 tracks, vous êtes quand même détaché en solo sur plusieurs morceaux. On en a fait 4 solos chacun. Mhm. Indirectement ou chacun voulait placer un solo dessus? Non, comme il t'a dit, tout Toujours. c'est sur le tas, t'as vu, et voilà quoi. C'est comme ça. Hein. Et justement, à la fin de ce projet-là, il n'y avait que 21 morceaux, il y en avait beaucoup plus, un tout petit peu moins. Il y en avait beaucoup plus, tu on a vois. trié. Après on a trié. Et... On a regardé, on s'est dit peut-être il va y avoir une réédition, tu vois. Voilà quoi. Ok. Et il y a certains morceaux, bon, personnellement, qui sortent un peu du lot. On va commencer par justement un des solos à Zeller, là. À qui la faute? Ce morceau-là, il date de quand? Bah, date de pas longtemps. D'ailleurs, c'est un style que j'ai jamais inauguré ou quoi que ce soit. Tu vois. Je me suis lancé dans un truc que jamais j'ai voulu changer de, tu vois, d'image que je me donnais, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire vénère, vulgaire, tu vois. Là, je voulais partir dans un truc plus psychologique et, on va pas dire sentimental, mais bon, voilà. On trouve qui derrière la prod? L.I.M. L.I.M. Ok. Et donc, concrètement, c'est quoi le thème qui a été abordé dedans? Bah, à qui la faute si on est plus côte à côte, c'est-à-dire, par exemple, à qui la faute si, bah, comme on dit, le meilleur ami devient un ennemi, tu vois ce que je veux dire? Tu t'aides quelqu'un, tu te fais niquer, tu vois ce que je veux dire? Trop gentil, trop con, tu vois, dans ce sens-là. Par exemple, tu fais confiance à un mec, à la fin, il va finir par quoi? Par te trahir, tu vois ce que je veux dire? Donc à qui la faute? Bah la faute, c'est de la faute à tout le monde, mon pote, tu vois. Oh, ok. C'est que souvent tu es contraint à faire des choses que tu n'as pas choisies, tu vois. Où les autres remettent la faute sur l'un ou sur l'autre. La faute, c'est la faute de tout le monde, pas mon pote, tu vois. Oh, ok. Et je l'ai pas écrit spécialement dans un but, tu vois. Ok. Il y a le morceau 1, et juste quelques mots qu'on retrouve, on retrouve justement, c'est L.I.M. avec un chanteur de rail. Ouais, on va aller voir ça, oui. Ouais. Ce morceau-là, il date de quand? Bah, il date de l'époque où on a enregistré le disque, hein, il date de cette année, hein, tout simplement. De 2009? Tous les morceaux datent de 2009. Tous les morceaux datent de 2009. enregistré en un mois l'album. Un mois et demi. Et c'est qui a fait la prod? C'est moi et c'est Laura et moi, on a fait la prod tous les deux. Le thème qui a été abordé, juste quelques mots? Ouais, juste quelques mots. Bah, C'est-à-dire? bah, juste quelques mots pour dire que c'est la merde, mon pote. Toujours le même schéma? Bah, dis-moi, qu'est-ce qui change? Pas grand-chose. Chez toi, qu'est-ce qui a changé? Moi? Rien, je grandis. C'est de vivre et de m'en sortir. Ah, voilà, donc c'est juste quelques mots pour expliquer tout ça, mon pote. Ok. Le morceau numéro... Eh ben justement, le fameux morceau numéro 6, Fils d'immigré, que vous allez clipper incessamment sous peu. Ouais, c'est ça. Pourquoi ne pas avoir abordé ces thèmes un peu plus tôt? Sous ce format-là. On les a toujours abordés, ces thèmes-là, si tu analyses bien notre discographie. Et c'est parce que l'histoire se répète, tu vois. Donc c'est des thèmes qu'on a toujours abordés. Hein. On n'a pas oublié d'où on venait, nos origines. Et voilà quoi.
Un morceau que vous allez clipper incessamment sous peu. Pourquoi ce morceau-là et pas un autre? Parce que la vie a décidé qu'on clip ce morceau. Ouais. Nous on aime bien ce morceau, ça nous fait plaisir de le clipper, tu vois. Donc on fait, tout simplement. Il y aura une particularité dans la prise d'image ou... Ce sera un clip, j'espère qu'il sera très bien, de toute façon. Le message c'est de faire passer la musique et de représenter les fils et nos parents, les immigrés. Nos parents qui ont travaillé dur à l'usine, etc. Simplement quoi. Le morceau Vie de rue, un morceau où on vous retrouve tous les deux. C'est qui a eu l'idée du thème? Comment est parti La prod c'est Liam. Après le thème comme il dit Liam, tu sais, nous on arrive en studio les mains dans les poches et tout se fait sur le tas, tu vois. On se prend pas la tête, tu vois. Chacun écrit de son côté ou vous travaillez un peu ensemble au niveau de l'écriture? Non, toujours Tu ensemble. sais, quand on travaille, c'est pas scolaire. Tu vois ce que je veux dire? On va pas prendre une prod, rentrer chez nous, écrire, s'organiser, ouvrir un dictionnaire, ouvrir quelque chose, on s'en bat les couilles. Nous, on vient ici. On est bien ici chez nous dans le studio, les 3 éléments. On vient, comme tu as dit, les mains dans les poches. Tu vois, s'il y a quelque chose, si on réussit à faire quelque chose, c'est que c'est écrit, c'est destiné, voilà, c'est cool. Tu vois ce que je veux dire? Après, si on fait quelque chose, c'est de la merde, c'est de la merde. Ça arrive à tout le monde. Tu comprends? Et au niveau de l'enregistrement, vous êtes là tous les deux, vous assistez chacun à l'enregistrement des morceaux? C'est ça, Liam il fait la prod, on se pose, on réfléchit, on écrit, on direct en cabine. Voilà. Et des fois c'est moi qui l'enregistre, c'est lui qui m'enregistre. Comme j'ai appris à faire ingénieur il n'y a pas longtemps. C'est ce que je veux dire. Ici on est bien, on est très, très indépendant surtout quoi. Il faut bien toucher à tout quoi. Ce qui porte ses fruits. Le dernier morceau, numéro 1, qui est un solo de Liam. Numéro 1 à quel niveau? C'est le numéro 1 au top album, comme je l'ai dit dans le truc, quand il est sorti là. On est arrivé numéro 1 au top album, c'est une manière d'expliquer que ça change pas vraiment grand chose quoi, tu vois. Si la rue est numéro 1. Tu vois, si on a été numéro 1, on n'est pas le seul à l'être, c'est tout le monde qui est numéro 1 parce que c'est un indépendant qui arrive numéro 1 au top album, c'est pas tous les jours que ça arrive, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est aussi une manière de dire au milieu musical, etc., qu'il faut arrêter de s'entresucer, quoi, tu vois. Ça sert à rien. Et ça apporte quoi personnellement d'être numéro 1? Ça apporte des problèmes avec le fisc. Ouais. Leur devoir beaucoup d'argent? Non, pas leur devoir de l'argent. Le problème, c'est tout de suite devoir de l'argent. Plus tu vends des disques, plus il y a de l'argent qui rentre. Plus tu as de l'argent, plus il y a des problèmes. C'est tout. Ok. Donc 21 titres qui sont à acquérir de toute urgence parce que c'est toujours dans les bacs, c'est toujours d'actualité. Un deuxième clip qui arrive. Un site internet, un MySpace, on peut écouter un peu ce projet-là? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est pour tous les sites pur sang, je crois. Ouais. Des projets à venir? On travaille, on est là, mon pote. Il y a Illicitral, le compilerail qu'on a fait là, on a fait monter la plupart des chanteurs du bled. Et voilà, comment on travaille. On sera en mix et c'est bientôt fini, Inch'Allah. Ok. Le mot de la fin? Dédicace à tous les frères qui traînent. Et toujours garder la tête et n'hésitez pas à faire ce que vous avez envie. Malheur, voleur, killer, boss, le rat. Dédicace, passion hip-hop, mec.